Il y a quelques semaines, un jeune couple nous contactait. Chez eux, ils vivent des phénomènes étranges. Des tiroirs qui restent ouverts. Une porte qui s'ouvre et se referme alors qu'elle est fermée à clé. Leur chien qui regarde sans cesse un mur en pleurant. Des phénomènes d'observation. Ils se sentent oppressés, observés chez eux. J'ai donc décidé avec Vie de me rendre sur place, car après une étude du lieu de leur habitation, qui est pourtant très récente, il s'avère que nous avons trouvé des éléments qui pourront certainement les aider à comprendre, et peut-être de rentrer en contact avec ceux qui vivent avec eux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Jo. On se retrouve pour ce nouvel épisode, le cimetière oublié. Hantise chez des particuliers, oui, on a été appelé, c'est la première enquête qu'on tourne. Alors je regarde, parce qu'après on ira, je sais pas si vous allez le voir, juste sur le chemin là-bas, et vous allez voir, on ira, je vais vous emmener en promenade, je vous emmènerai en promenade. Je prendrai les polières juste après, j'ai tout ramené, j'ai commencé à installer un petit peu chez eux. Vous allez voir, ils vont nous expliquer un petit peu ce qui se passe chez eux. Ce sont des proches qui, en regardant des abonnés, en regardant l'épisode de la Dame Blanche, ont reconnu les lieux. Et ici, on se trouve donc sur des nouvelles constructions. Il y a de la lumière, sur des nouvelles constructions. Il n'y a pas longtemps que ça a été construit. Vous allez voir que le chantier a été arrêté là-bas. On verra ça plus tard. Je vais vous présenter un petit peu la famille qui veulent rester anonymes. Donc, on ne dira pas leur prénom, leur nom. Et on ne les filmera pas. Voilà. On ne filmera pas leur visage, je veux dire. Voilà. On a l'autorisation de filmer leur intérieur. Et puis, j'ai installé donc quelques équipements pour qu'ils puissent... que nos invisibles, s'ils sont là, puissent parler, se montrer et éventuellement déplacer des objets. Voilà, puisque vous allez le voir dans leur histoire, il y a des choses un petit peu cheloues qui se passent. Ils sont un petit peu timides, ça sera la première fois qu'ils passent sur le net. Donc je vous demande de leur réserver bon accueil, de lâcher le plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est très très important pour l'algorithme YouTube, vous le savez. Et puis, moi, je suis un petit peu stressé. C'est ma première enquête de particulier, donc on va y aller. C'est ici. Hop, je rentre. Bonsoir. Allez-y. Hein. Ils sont sur la gauche. Allez-y. Alors, Vie est déjà là. Je vais allumer. Alors, ici, donc vous avez pu le voir, on a déjà installé des lumières. Vous voyez, je vais vous expliquer, enfin plutôt ils vont nous expliquer pourquoi dans l'entrée j'ai installé ça. On a aussi un téléphone portable, vous voyez, avec une application. Alors c'est une application, mais c'est pour ça que j'ai fait vider complètement l'entrée, pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. On a ici le petit pendule aimanté, les polières que vous connaissez. On a ici une caméra qui filmera l'ensemble de la pièce, parce que c'est à peu près par là que tout se passe. Voilà, donc vous voyez, c'est qu'une seule pièce. C'est pas très grand, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ici, il y a des chambres. Donc, j'ai pas l'autorisation d'y aller. Mais ce sont 2 chambres, une salle de bain. Je
Je fais attention de ne pas les filmer. Donc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous nous avez appelé ici parce que depuis quelques mois, il se passe des drôles de choses chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les événements que vous nous avez un petit peu racontés à moi et à Vie? J'essaie de ne pas filmer. Hop, voilà. Bah alors ouais. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe chez vous depuis quelques mois? Bah alors déjà ça a commencé avec l'histoire où ça sonne et qu'il n'y a personne. D'accord, donc ça... La chambre est juste devant. Donc en soi, si on sonne à l'interphone, on peut voir directement par la fenêtre. D'accord. Et ce que vous me disiez, c'est que ça arrive sur votre téléphone directement, donc les gens vont pouvoir voir que sur le téléphone, on ne voit rien. Puisque ça, on l'a reproduit l'expérience, et effectivement, si ça sonne, obligatoirement, on voit la personne. Ouais. Et ça est arrivé 2 ou 3 fois. Et après, ça existe, hein, les gamins qui sonnent et qui s'en vont. Et quand on a regardé en fait les 2 dernières fois à la fenêtre directement, il n'y avait personne. D'accord. Bon, il y a déjà ça qui nous a interpellés. Ensuite, il y a eu l'histoire du chien. En fait, il était 3 ou 4 heures du matin. 4h30. Et le chien, il regardait le mur. Donc, le mur qui est ici. Alors, ce que vous entendez, c'est le petit chat. Alors, le mur, c'est celui-là. Hein. D'accord. Et en fait, il le regardait, mais avec beaucoup d'insistance. Et en tournant la tête, des trucs bizarres, quoi. Il nous a jamais fait ça, le chien, il l'a fait qu'une seule fois. Et c'est même pas avec des grognements, il pleurait, il faisait des tours sur lui-même, tout ça, des trucs hyper bizarres. Ensuite, la nuit, quand il y a des bruits, ça nous interpelle pas plus que ça, vu qu'il y a des chats. D'accord. Et jusqu'au jour où j'entends le tiroir. Bon, je me dis les chats, c'est un peu beaucoup pour ouvrir un tiroir. Du coup, je sors, il était pareil, 2-3 heures du matin. Et ça se trouve que c'est des tiroirs, quand on pousse dessus, ça se ferme tout seul, quoi. Et quand je vais voir, le tiroir était un tout petit peu ouvert. Comme si on avait oublié de le fermer entièrement. Alors que là, c'est des tiroirs qui se ferment automatiquement tout seul, quoi. D'accord. Ensuite, il y a la porte d'entrée. Comme si on l'ouvrait, on la fermait, qu'on entend avec les clés, parce que les clés claquent. D'accord. Alors qu'elle est fermée à double tour, quoi. Donc, je pensais avoir vu quelque chose à la SLS, mais non. D'accord, donc elle est en fait, elle s'est pas ouverte. Non. Elle est restée, mais vous avez entendu le bruit. ouais, comme si on ouvrait la porte, quoi. D'accord. Mais c'est impossible, vu qu'elle est fermée à double tour. C'est pareil, c'était super tard dans la nuit. Donc le bruit de la porte, et c'était à quelle heure à peu près, vous en souvenez ou pas? Ouais, de 3 heures. Ouais, de 3 heures, pareil, Donc. c'est au même taux horaire. Donc le bruit de la porte, les clés, elles bougent encore. Hein. Donc vous avez entendu le début quand ça s'ouvre, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand ça se ferme, comme si on a claqué le porte, pour que les clés claquent, voilà. Comme ça. Ouais. Exactement. Donc ça s'ouvre Voilà, et ça se claque. c'est ça. Et vous avez entendu les clés ou pas? Ouais, les clés claquées sur la porte, mais pas les Alors clés. qu'elle était fermée Ouais, à clé. à clé, à double tour. D'accord. Ouais, ça c'est hyper bizarre. Alors le tiroir c'est celui-ci. C'est tout premier. Donc celui-ci. Donc, je peux vérifier quand tu pousses dessus, normalement ça se ferme automatiquement, quoi. Voilà. Ouais. Et là il est resté comment? Là il est resté encore un petit peu plus fermé, Comme ça? un petit peu plus ouvert. Ouais, à peu près comme ça. C'est impossible de le... C'est impossible. C'est pas possible, quoi. Ça se met automatiquement. Oui, c'est impossible. Je laisse ma main bien devant la caméra. Déjà c'est dur à ouvrir. Hein. C'est impossible de le laisser ouvert. Il se ferme. Hein. Si je l'ouvre à fond. Ma main elle est là. Hein. Et on recommence. Je touche à rien là.
Ok. Ouais, étrange. Hein. Ouais. Alors, hop. Je dois faire des tournicotis-tournicotos hein, pour pas les filmer, parce que c'est ma première fois, donc je voudrais pas faire d'erreur. Si c'était le cas, je les flouterais, d'accord? Ok. Donc, nous, on s'est un petit peu renseigné pour savoir... après, ils vont balader partout les chats si vous les lâchez. Ça dépend. Faut voir ce qui se passe pas. Parce que bon, s'ils pleurent comme ça, éventuellement pour des PVE, ça va être Parce que embêtant. c'est la petite, je Ça crois. va être embêtant, sinon laisser la sortie. Voilà. Et puis elle est toute petite en plus. Alors il y a 2 chats ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 chats et un chien. Tu peux me rappeler la race du chien, s'il te plaît? Alors, le chien, c'est un pitbull croisé staff. Voilà, donc pas un chien peureux à l'origine. Hein. Moi, je l'ai vu un petit peu dans l'après-midi parce qu'on est venu de bonne heure. Alors, je tiens à rappeler quand même que j'ai relevé un peu les niveaux. Hein, y a rien d'alarmant hein, en termes de milligauss, en termes de radio, fréquence radioélectrique, GSM. Rien de spécifique. Nous, on s'est renseigné par rapport à où est-ce que vous habitez parce que c'est quand même la base. Hein. Evie, il va nous raconter un petit peu. Oui. Donc avec la magie d'Internet, on a pu retrouver au cours des années ce qui était ici avant que ça soit construit. Parce qu'il faut dire que les appartements ont été délivrés en mars. Donc ils ne sont pas vieux. Hein, donc avant ça, c'était un terrain vague. Jusqu'en 2008. En 2008, il y avait un genre d'hangar. Donc on s'est renseigné un peu sur le hangar et ce qu'il y avait dans le hangar. Il s'avoue que ce hangar, il y avait une société d'engrais. Voilà. Donc c'est un hangar d'engrais, tu me disais. Un hangar d'engrais, mais ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien. Qui est resté à l'abandon Voilà. pendant 20 ans, c'est Voilà. ça? D'accord. Donc voilà, et ça a fait des appartements. Hein. Donc là, on a quand même le cours d'eau qui passe juste derrière. Ok. Par contre, on a un cours d'eau qui fait le tour de la ville, donc qui peut aussi apporter peut-être certains... Bah, l'eau qui circule, ça peut mettre mal à l'aise aussi. Voilà. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est qu'on n'est pas très loin, et vous nous avez reconnus sur l'épisode de la Dame Blanche, qu'on a tourné il n'y a pas très loin d'ici. Alors pareil, ce sont des gens qui allaient à l'étang de pêche et qui ont visiblement vu une silhouette de femme tout en blanc, une brume blanche. Oui. Et nous-mêmes, sur une des photos qu'on met d'ailleurs sur l'enquête, Elle est assez troublante. c'est assez bizarre. Donc, vous n'êtes pas très loin. On est dans le périmètre hein, d'un ancien cimetière du Moyen-Âge qui a été... on avait perdu la trace puisqu'il a été bombardé pendant la guerre 1918. Donc 14-18, oui. Voilà. D'ailleurs, toute la ville entière avait été rasée à cette période-là. Donc il n'y avait plus rien. Hein. Et tout reconstruire... J'ai cru entendre quelque chose, mais bon. Donc elle a été rasée. Alors il faut savoir que la commune dans laquelle vous habitez, c'est quand même une commune qui est passée par mille et une péripéties, puisque déjà au Moyen-Âge, il y a eu un empoisonnement des cours d'eau complet pour prendre le village, hein, puisqu'à l'époque c'était un village. Et d'après la médium qui a regardé un petit peu les photos que vous nous avez envoyées, on serait alors ici sur un ancien terrain vague, donc je vous parle de ça, c'est au Moyen-Âge, hein, sur un ancien terrain vague où un berger venait avec un troupeau, donc c'est des moutons, hein, elle a été assez précise, c'est des moutons, le troupeau aurait été empoisonné, donc serait mort sur place, et les bergers avec, puisqu'ils buvaient de l'eau aussi. Ok. Donc il serait deux bergers. Vous êtes aussi sur des terres qui ont été complètement bombardées, qui ont été prises lors de la guerre, des deux guerres d'ailleurs, hein, et où beaucoup de soldats sont tombés. Je crois que la SLS, ça a réagi. On verra ça tout à l'heure. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le cimetière des infectés serait dans le périmètre.
Alors on a une petite idée d'où il se trouve. On n'est pas dessus exactement, mais on est vraiment pas loin. Alors, ils appellent ça le cimetière désinfesté parce que c'est durant une peste. Donc, il y avait Un épisode de peste. Voilà, un épisode de peste et il y a beaucoup de personnes à l'époque qui ont été enterrées dans ce cimetière. Ok. Bon. On va se présenter aux éventuels invisibles qu'il pourrait y avoir ici. Ensuite, je vais vous expliquer ce que moi je vais faire. Donc, une porte qui s'ouvre et qui se ferme, on va dire presque virtuellement. C'est le bruit qu'on entend, mais il n'y a pas le... Pas le geste. Ouais, on va dire le geste ou le mouvement. Un tiroir donc qui s'ouvre et qui ne se referme pas complètement malgré le système automatique. Ouais. On a le chien qui pleure donc face à ce mur ici. Alors ce mur, vous allez me dire, ouais, mais Jo, il y a tout le système, il y a tous les fils, donc toutes les gaines passent là, donc il y a une colonne, alors je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est une colonne sèche qu'on appelle ça, où en fait tous les câbles, tout le câblage des appartements passe là. Donc on peut imaginer pourquoi pas des nuisibles et qui affolerait peut-être le chien. Mais tu me dis qu'elle pleurait. Ouais. Bon. Ok. Bonsoir, je m'appelle Jo. Je suis venu ici à la demande des locataires pour essayer de vous rencontrer. J'ai ramené divers matériels, comme vous avez pu le voir. J'ai un peu envahi le domicile. Je sais que ça n'est pas ici le problème, je le sais très bien. Je pense que vous avez été dérangé. Et moi et Evie, ce soir, on va vous permettre. On n'est pas venu là pour vous chasser, c'est pas notre rôle. On est venu là pour vous permettre de laisser un message et de nous dire surtout si vous avez besoin d'aide. On a une personne qui peut peut-être vous aider. Alors, vous devez vous dire, on a disposé à plusieurs endroits où éventuellement vous auriez essayé de vous faire entendre. Hop, voilà. Vous avez ici, alors ce que je touche, et les chats jouent avec, un petit aimant. C'est un petit pendule qui est aimanté. Si vous le désirez, vous pouvez très bien, en le touchant, et j'allume les lumières pour que vous ayez la possibilité de prendre de l'énergie. Voilà. Et si vous le désirez, vous pouvez le bouger. Sans aucun problème. C'est fait exprès, c'est là pour vous. On a aussi la possibilité, peut-être, de vous montrer via le petit téléphone qui est juste ici. N'hésitez pas à vous montrer dedans. Je vois que ça a réagi, alors je ne sais pas si c'est le rideau, c'est peut-être le rideau. Par contre, Jo, je crois que ton plan là, il est déchargé. Ce plan-là, il vient de s'afficher quelque chose. C'est pas grand déchargé. Je regarde après. Donc ça va être filmé ici. C'est étrange, si les batteries se déchargent déjà, ça va être compliqué. Là, je ne l'ai pas encore allumé. Hein. Donc je vais le faire en... Je pense que je vais le faire en premier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous montrer, car je sais que visiblement vous avez touché à cette porte. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Si pour vous c'est plus simple de vous montrer dans cette entrée ou de reproduire ce bruit, il n'y a aucun problème. Vous reproduisez le bruit que vous souhaitez, c'est vous qui voyez. On vous a aussi disposé sur la table ce que j'appelle le petit équilibriste qui est ici. Alors vous pouvez le basculer, vous pouvez le tourner à votre guise, c'est fait exprès. Même le faire tomber, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais le remettre comme il était. J'ai ramené un miroir, une boule plasma pour que vous ayez de l'énergie. Je vous ai ramené aussi cet appareil. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un moyen pour nous de vous enregistrer. On le mettra en route tout à l'heure. Et ici, c'est une radio modifiée avec ce qu'on appelle la Spirit Vortex. C'est un miroir qui va faire des lumières et qui va vous permettre, avec l'énergie
qu'il va développer, de vous faire entendre. Je vous poserai des questions. Tout ça, je le ferai de l'extérieur. Je poserai des questions et je vous demanderai de bien vouloir répondre dans cette petite boîte. Voilà. Qui sera... Et moi, je pourrai réécouter chez moi. Tout ce que vous dites, je pourrai le réécouter. Et je pourrai le transmettre. Si vous avez un message, je pourrai le transmettre. C'est très très important. Voilà. Voilà pour les ustensiles que j'ai ramenés ici. Parce que on a essayé le Melmet, mais vous imaginez bien que de toute façon, couper le courant, ça ne servait à rien. Puisqu'on a le courant automatique des entrées et on a des appartements au-dessus. Donc ça n'aurait servi à rien. J'aurais eu des résultats, je vous aurais dit c'est des résultats alors que c'est pas vrai. Ça aurait été des faux positifs. Voilà. Est-ce qu'éventuellement vous seriez d'accord pour aller placer ça dans une pièce qui serait plus calme? Ouais, pas de souci. D'accord. Donc, je vais appuyer sur les boutons pour dire que la cassette parte. Et on va aller placer cet appareil dans une pièce où vous serez tranquille. Si vous avez un petit peu peur de nous, n'hésitez pas, avec cet appareil, à parler très fort dans le micro qui se trouve juste ici. Il va vous capter, il va vous entendre, vous serez enregistré. Et dites-nous tout ce que vous souhaitez nous dire, c'est très très important. Et dans la chambre du fond, on n'ira pas. Donc vous serez tranquille. Si vous ne souhaitez pas venir à notre contact, ça n'est pas grave, mais dites-nous au moins ce qui se passe pour vous dans cet appareil. Merci. Test. Voilà. Donc, ça fonctionne. Hop. Voilà. Donc, il va être dans une pièce tout au fond. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller parler à l'appareil, à bouger ce petit bonhomme, si vous le souhaitez. Hop. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement, comme vous pouvez le voir, du plan qui donne donc sur la porte d'entrée et ce fameux tiroir. Alors, je vais allumer un autre appareil. Ça s'appelle un capteur SLS qui est ici. Et je vais vous demander si vous souhaitez d'apparaître où vous voulez. Hop, je vais poser la caméra 2 secondes. On va mettre en place le laser. Voilà, ça enregistre. Donc je vais vous demander, si vous le souhaitez, d'apparaître dans ce couloir. Au moment que vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez. Et nous, on pourra voir, vous voyez, donc comme c'est une application, encore une fois, je le rappelle, ça n'est qu'une application. Voilà, j'allais dire, il fonctionnait tout à l'heure. Voilà, ça n'est qu'une application. Et moi, j'aimerais, vous voyez, bonsoir. Alors, on va essayer, vous voyez, les lumières, ce que ça peut faire. Et là, on ne le voit plus. Si. Vous voyez, il faut se méfier. Hein. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Si oui, est-ce qu'il est possible d'apparaître comme peut-être vous venez de le faire? De passer devant les lasers, ça ne vous fera aucun mal. Oui? Merci. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez lever un bras, s'il vous plaît? C'est un truc de fou, là.
Bonsoir. Alors, j'essaie de bouger un peu les rayons pour être sûr. Est-ce que vous pouvez réapparaître là, s'il vous plaît, devant? Alors, je sais, c'est une application de téléphone. Mais ça reste quand même étrange. Qu'un faisceau de lumière comme ça, vous voyez, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors c'est marrant, c'est que ça apparaît, tu vois, sur la lumière rouge à chaque fois. Ouais. Tu vois, je vais l'éteindre. Voilà. Vous pouvez réapparaître là? Je me méfie, hein. Je fais des essais parce que je vous dis, j'ai essayé une bouteille, ça vous capte une silhouette. Donc, de toute façon, c'est enregistré. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe ici, on va l'avoir sur la caméra qui est là, ici. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez apparaître, comme peut-être vous l'avez fait, on vous enregistre. C'est un truc de fou, ça. C'est la lampe qui ferait ça, tu crois? Non, là, c'est pas la lampe, excuse-moi. Ah, Si je la déplace là-bas. Est-ce que vous pouvez recommencer là, s'il vous plaît? Parce que si je la mets au milieu, ça s'allume. Là, c'est ma main, hein, c'est normal. Si ça s'allume, enfin, si je mets le faisceau de lampe ici, je vois quelqu'un. Si je le mets ici, je vois quelqu'un. Si je le mets là, bah, rien. il n'y a plus personne. C'est dingue ça. Ouais, tu vois? Pour moi, c'est la lampe rouge hein, qui fait ça. Mais pourquoi je le ferais pas sur l'autre côté? C'est la question. Voilà. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez apparaître là maintenant, là, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, hein, c'est inoffensif pour vous. Merci. Merci. Alors, je change les points lumineux. Merci. Est-ce que vous pouvez lever un bras, s'il vous plaît? T'as vu comment il lève, il lève son coude, on dirait. Je vais le déplacer, on verra bien. Allez-y. C'est hyper dur à régler comme ça. Là, t'as rien, alors que tu le décales de tout à l'heure. Bah oui, non, mais je te dis pas le contraire, hein. Il y a des petits chats qui se demandent ce qu'on fait chez eux. On est en train de tout chambouler leur domicile. Pour eux, c'est discothèque. Vous voyez, là, il n'y a plus rien. C'est dingue, hein. C'est parce qu'en fait, avec les chats, tu vois, vous voyez, alors ce qui est bien avec le chat, là, vous voyez, c'est que quand il passe dans les capteurs, merci, c'est un truc de fou, ça, quand même, hein. Alors, c'est pas le chat qui capte, hein. Vous voyez, et on dirait qu'il vient vers nous. Oui, approchez-vous, approchez-vous. Allez-y. Vous voyez, on a une silhouette loin, mais toujours dans le faisceau rouge. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et si je le bouge? Est-ce que vous êtes là? Non, c'est à cet endroit-là. C'est où tu. Ouais, mais je me demande si c'est pas le faisceau, tu vois, parce on va me dire que c'est le faisceau, hein. Ça, c'est sûr, hein. Allez-y, vous pouvez apparaître là? Donc, je fais plusieurs essais, les amis, vous comprenez très bien pourquoi.
Hein, je sais que on va me dire que c'est une application de téléphone, que ça ne fonctionne pas, que c'est du flan. Et c'est pour ça que je l'essaye en direct avec vous. Merci, bonsoir. C'est dès que je bouge le laser, tu vois, c'est étrange quand même. Est-ce que vous pouvez lever le bras, s'il vous plaît? Merci. Ah, il doit aimer danser, hein, sûrement, parce que ça n'arrête pas de bouger. Allez-y. Merci beaucoup. C'est pour vous, hein, c'est inoffensif pour vous, hein, complètement. Hein. Alors, on va le laisser filmer. Pendant ce temps-là, moi, ah oui, j'ai affaire à des intoxiqués, c'est vrai. Mais c'est dingue ça que... Soyez attentifs, la pièce va s'assombrir d'un seul coup. Regardez bien. Alors, on va changer la batterie. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bizarrement, on peut constater que dès que je n'interpelle plus au niveau de l'entrée, il n'y a visiblement aucune silhouette qui apparaît, alors que le faisceau rouge est toujours présent. Donc, manifestation ou bug technique, à vous de faire votre idée. Allez-y, hein, n'hésitez pas à apparaître, hein, c'est là pour vous. Hein. Et je sais pas si, quand je l'interpelle pas, en fait, il y a rien. Ah, ça les amuse. Hein. Si vous n'avez pas entendu, je vous invite à revenir un tout petit peu en arrière. Vous allez entendre 2 tacs, suivis d'une apparition sur la droite de votre écran. Merci. Alors, je devrais flotter parce que... Voilà. Il joue avec les lumières. Ouais, avec la lumière bleue. Alors, bon, normalement, ça devrait être bon. Parce que si là, ça déconne, c'est que c'est l'appareil. Hein. Parce que déjà, dans le dernier épisode, j'avais eu un doute. Déjà. J'avais pas, moi, je sais plus. J'avais eu un doute. Voilà. Ensuite, donc on a mis en place le magnéto, on a mis donc la SLS. Encore une fois, vous voyez, ce qui est bien avec les petits chats, c'est que dès qu'il va traverser les points, vous voyez ce que ça fait les points? Voilà. Et c'est un peu ce que je voudrais avoir comme résultat. Donc avec les silhouettes, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Ce que je voudrais avoir avec les silhouettes, c'est que ça fasse bouger les points comme les animaux le font. Normalement, c'est censé faire ça. C'est censé faire ça. Donc ici, on a la Spirit Vortex, que vous connaissez. D'accord? On va la coupler avec la Spirit Box. Et donc l'expérience que je vais vous proposer, c'est d'aller donc à l'endroit présumé de ce fameux cimetière, ou du périmètre, de se rapprocher du périmètre de où on aurait découvert donc, ce cimetière. Tu vois, il n'y a plus rien là, il y a la SLS. Hein. Si j'interpelle pas, il n'y a rien. Hein. Ah ben, le petit chat, hop, il est dans l'évier.
Ici, ça n'a pas bougé. N'hésitez pas, c'est là pour vous. Hein. Donc en fait, tout ce que j'ai mis, je vous explique un peu ce qu'on fait, parce que ça doit vous paraître un petit peu loufoque. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour leur permettre de charger en énergie, donc avec toutes les batteries, les piles, les lumières, la plasma qui est au milieu de la table, et de pouvoir ensuite soit bouger un objet, soit se montrer, soit nous parler. Parce qu'ils ont forcément besoin d'une énergie pour faire quelque chose. C'est ça qu'on essaie de faire en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai installé un petit peu tout ce bazar chez vous. Est-ce que vous êtes encore avec nous là? Dans l'entrée? Bon. Écoutez les amis. Hop, je retourne. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est, moi je vais m'équiper donc de mon épaulière qui est juste là, ici. Et je vous retrouve donc dehors. Je vais vous expliquer pourquoi je veux faire ça. Et on verra ici si il y a d'autres résultats. Vie va rester là. Donc avec nos, j'allais dire nos invités, mais c'est plus nous qu'on est invités ce soir chez eux. Lâchez-leur le plus gros pouce bleu parce que c'est vraiment pas facile. Et je les comprends. C'est beaucoup d'attirail, beaucoup de questions. Ils ont très peur que je les filme. Alors je les flouterai, promis. Et puis c'est vrai que c'est pas facile parce que des fois c'est ce qu'on expliquait dans le dernier live. Si vous l'avez pas vu, le nettoyage énergétique, allez le voir. Et si vous n'avez pas visionné la Dame Blanche, allez voir parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais cette expérience. Je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est un rapport. Mais allez voir le nettoyage énergétique, c'est très important, c'est ce qu'on fera ici. Hein, une fois que Agnès et Cassandre seront, elles, intervenues donc à distance. Hein, Agnès et Cassandre, je le dis pour vous, c'est des médiums passeuses d'âme. Okay. Donc elles sont deux hein, à travailler de façon différente. Mais je les ferai intervenir chez vous. Puisque je sais déjà que s'il y avait quelque chose, ça n'est pas une hantise qui s'accroche à vous. Il faut le savoir, c'est quand même très rassurant. Hein, et ça n'est pas une hantise de votre appartement. D'accord ? C'est vraiment dans le sol. C'est le sol qui a été dérangé. Ça n'est pas vous, ni votre logement qui dérange les invisibles. Il faut le savoir. C'est quelque chose de rassurant. Et en plus de ça, il faut les voir comme des personnes. Pas comme des choses qui vous veulent du mal. Ce sont des personnes, avant tout, qui ont vécu avant nous. Okay. D'accord ? Donc c'est très important. N'hésitez pas, quand vous avez des doutes ou quand vous vous sentez observé, de parler. Ok. D'accord ? Ça marche. Voilà. Donc moi je vais vous retrouver dehors. Vie va rester là. Elle va mettre en place donc l'expérience. Et moi je vais prendre les Toki. Et puis je vais vous expliquer ce qu'on fait dehors. Allez, à tout de suite. Rebonsoir. On se retrouve donc à l'extérieur. Je vais vous emmener avec moi en balade. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, donc, il y a un plan d'eau. Donc, hop. On va essayer de voir ce qu'on fait. Alors, vous voyez ici c'est de l'eau. Voilà. Et ça c'est un cours d'eau. D'accord ? Donc, on a le même moteur avec nous. Excusez-moi, je bouge un coup. On a le même mètre avec nous. Ici, c'était complètement inondé il y a quelques temps. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on était quand on a tourné la Dame Blanche. Alors, ce cours d'eau là que vous voyez, donc qui est ici. On va pas le voir, c'est la lampe. Donc, que vous voyez donc ici. Vous voyez, il fait tout le tour de la ville, tout le tour du village. D'accord ? Et c'est ce cours d'eau qui aurait été empoisonné. Donc c'était du temps de la guerre de 100 ans, ça remonte. Et qui aurait tué donc 2 bergers et leurs troupeaux.
ici. Ici, on arrive sur un terrain vague. Donc, vous voyez, je filme le bas des appartements, donc des témoins. Et ici, on est sur un terrain vague. Et je pense qu'on est dans les alentours, dans les environs du fameux cimetière des infectés. Et ce que je vais faire, moi, c'est tenter d'interpeller, donc à distance, pour qu'on puisse éventuellement avoir des réponses au niveau de la Spirit Box. Vous m'entendez ? Test, vous m'entendez ? Ok. Donc visiblement ça fonctionne, donc je vais m'éloigner encore un petit peu. Et l'expérience Spirit qu'on va tenter, c'est que je vais les interpeller. Donc au Toki. Donc logiquement je vais vous mettre le plan en même temps de ce que eux entendent à la Spirit Box qui doit tourner. D'accord ? Et oui, donc ce cours d'eau qui a été empoisonné aurait tué, donc je le rappelle, 2 bergers et leur troupeau de moutons. Et lors des travaux, on aurait aux environs d'ici déterré des ossements d'un cimetière datant du Moyen-Âge, le cimetière des pestiférés, qui avait été enseveli, bombardé lors de la guerre 1918. Et tous ceux qui se souvenaient de ce cimetière, c'est le plus vieux cimetière de la commune. Tous ceux qui se souvenaient du cimetière, ben forcément, sont décédés. Test, vous m'entendez toujours ? Ah, ok. Alors, je m'éloigne, je vais loin. D'accord ? Je ne vais pas aller au niveau des sacs parce qu'on va croire que je suis un voleur. Bonsoir, je m'appelle Joe. Je suis venu à votre rencontre. Je pense que vous nous avez reconnus sur des témoins qui nous ont appelés. Je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de répondre dans la Spirit Box qui est installée sur la table. Je ne vais pas aller en plein milieu parce que c'est plein d'eau. Ce que vous avez vu. Normalement, je suis en vision nocturne. Très facile. Ici, vous avez une idée de là. Vous m'entendez toujours ? Je t'ai pas entendu. Vous m'entendez ou pas ? Je t'entends mal. Est-ce que vous m'entendez ? Je t'entends. On va se rapprocher. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. Je m'appelle Joe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Quel est votre prénom ? Combien êtes-vous ? Est-ce que vous êtes heureux ?
aurait donc des terribles ossements. Ça a été donc déplacé dans des disparus pour procéder à des fouilles. Visiblement, les ossements ont été déplacés dans le cimetière de la ville. Je pense que avec les inondations, avec les fluides qui ont bougé, la terre qui a bougé, ça a peut-être dérangé. C'est ce que je me dis. Des entités, des invisibles, et qui sont en détresse, et qui essayent de se faire entendre par tous les moyens et comprendre. Parce que d'après ce que donc, la médium m'a dit, ils ne sont pas accrochés au lieu, ils sont en demande pour partir. Alors, excusez-moi pour le vent, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai le micro-cravate qui est tout ici. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous voyez correctement. Je suis en infrarouge. Donc ici on est sur la plaine, vous voyez. C'est un terrain vague. C'est un terrain vague, donc il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de... Jusqu'à l'époque, vous doutez bien que ça devait être beaucoup des tombes avec des sépultures en bois ou... Voilà, je pense pas que on faisait des grands cimetières comme on peut le voir aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez ? J'espère que... Dis, est-ce que tu m'entends ? Oui, on m'entend. Alors je m'appelle Jo. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Je ne m'éloigne pas trop, j'irai un peu plus loin quand j'arrêterai l'expérience. Parce que après, c'est trop loin, l'utopie me perpétue. Vous le savez, le témoin du bizarre en silence tout seul. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos interventions. C'est des particuliers, c'est la première fois. Pour nous, c'est une première enquête. J'ai pas voulu ramener K2 parce que bon, il y a de l'électricité partout. Je vais le mettre dans ma poche, mais je m'en servirai même pas puisque vous voyez, il y a des éclairages publics partout. Donc pour avoir des faux et vous dire que c'est du résultat, vous le savez très bien, chez nous ça n'existe pas. Pour l'instant, les seuls résultats que j'ai eus, c'est à la SLS, à prendre vraiment avec des pincettes. Par contre, les écrits d'Agnès, que je remercie. Je te fais 1000 bisous Agnès, merci beaucoup. Et à Cassandre, pareil, les médiums qui fonctionnent avec nous et qui nous donnent toujours leur aide quand on leur demande. Ils sont là, pas que pour nous évidemment, ils sont là en premier lieu pour les âmes, pour les invisibles. Combien êtes-vous s'il vous plaît ? Et voilà, Agnès, elle aurait vu un charnier animal avec 2 bergers. Donc visiblement où on se trouve, puisque je lui ai envoyé les photos que vous avez vues dans l'intro. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas ce sentiment de peur, puisque je suis plus là pour rassurer les gens plutôt que de leur faire peur. D'accord ? Ça n'est pas un lieu glauque, c'est une enquête chez des particuliers. Il y aura un nettoyage énergétique qui sera fait de leur domicile, évidemment. Donc on emploiera, je pense, de la sauce blanche. Je pense qu'il devrait y en avoir largement assez. Êtes-vous heureux ? Et donc, Agnès, Cassandre aurait vu, elle a plusieurs mots pour expliquer un petit peu ce qu'elle a ressenti. Il y aurait du télescopage, il y aurait quelque chose qui aurait été éparpillé, un travail d'écoute. D'autres mots pas très révélateurs pour cette enquête. Donc c'est vraiment les 3 mots que j'ai relevés moi pour cette enquête-là. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom ?
puis voilà ce que je peux en dire. Alors là, je tiens à dire quand même que j'ai accès au chantier qui est complètement fermé donc, au niveau de la route, mais que j'y ai accès moi par le chemin qui est derrière les appartements. Hein. Donc ça reste quand même du privé, hein, je tiens à le dire. Donc ça c'est inconnu. N'hésitez pas à vous montrer dans l'entrée. Merci. Rien de bizarre à l'appartement, Evie? Rien de bizarre à l'appartement pour l'instant? Je m'adresse aux invisibles. N'hésitez pas à vous manifester ce soir. On est là pour ça. Merci. Je ne veux pas faire de la provocation. Parce que j'ai pas envie de réveiller des choses, même si la médium visiblement me dit que c'est au niveau du sol et pas au niveau de l'appartement. Mais j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit non plus. On est là pour faire du travail sérieux, on n'est pas là pour faire du spectacle, vous le savez très bien. Néanmoins, je pensais que c'était intéressant de tourner cette enquête puisque on est vraiment, vous voyez, l'étang est juste là au-dessus, juste au-dessus. Et c'est là qu'on a tourné donc cet épisode où on a fait des photos plus que troublantes. On a eu des cris très troublants, on a eu comme un carambolage très troublant. Si vous n'avez pas vu l'enquête, allez la voir, c'est la Dame Blanche. Et lui, il fait une expérience avec la Spirit Vortex, c'est la première fois qu'on s'en est servi. Donc allez la voir, je vous invite à aller la voir parce que c'est en rapport avec ici, suite au cimetière, puisqu'on est dans le périmètre, hein, ici on est vraiment dans le périmètre du cimetière des infectés. Et d'après le ressenti encore une fois de la médium, on serait sur un charnier animal. Alors vous dire où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en dessous des appartements déjà bâtis ou ici? Je ne vais pas vous mentir, je ne le sais pas. Mais ça serait par ici. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ce fameux cours d'eau que Agnès parlait, puisque ce cours d'eau fait le tour de la commune, donc du village avant, et va se jeter dans un grand canal à grand gabarit à l'extérieur de la commune. Est-ce que vous êtes avec nous? N'hésitez pas à nous dire votre prénom, s'il vous plaît. Donc Guy, je vais t'inviter avec nos témoins à poser des questions. Et moi, je vais faire une deuxième expérience de Spirit Voice. Reçu? Guy, tu me reçois? Guy, est-ce que tu me reçois? Je te laisse donc avec les témoins pour poser des questions à la Spirit Box en direct. Je t'invite à poser des questions à la Spirit Box. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Evie. Je suis avec les locataires. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un avec nous?
bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous? J'ai demandé est-ce que vous étiez avec nous? C'est quoi votre prénom? Pourquoi ça fait un flash comme ça sur la caméra? Oui. T'as vu ou pas? Des capteurs de... Non, visage. Est-ce que c'est vous qui ouvrez et fermez les tiroirs? Voilà, donc maintenant que j'ai téléphoné, on va passer donc en mode avion. Donc je pense que vous le voyez, mode avion. Ici, on ne le verra pas. Le mode avion, il est là. Voilà. Donc il est en mode avion. On va allumer la Spirit Voice. Et puis je vais vous emmener moi au bout donc du chantier. Je fais attention où je marche. Alors surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous ressentez vous en visionnant l'épisode. Est-ce que les informations qu'on a transmises, est-ce que la façon dont on a géré plutôt cette enquête vous plaît? Parce que qu'on ait des résultats ou qu'on n'en ait pas, je vous la mettrai sur les témoins du bizarre, hein, sur YouTube. Parce que je pense que c'est important aussi que quand il n'y a pas de résultat, ben vous puissiez le voir aussi. C'est important. Moi, le but, c'est de rassurer ce jeune couple qui vient de se mettre en ménage, qui a entendu des bruits, ça j'en suis certain. Mais je me demande si le fait que les eaux ont débordé, ils habitent juste à côté, peut-être, je dis bien peut-être, que ça aurait perturbé des choses. Voilà. Donc, bonsoir, je m'appelle Jo, je pense que vous le savez. Il fait clair, mais truc de fou quoi. Je pense que vous le savez. Je vais allumer un appareil, c'est une banque de mots qui va vous permettre de pouvoir me délivrer un message en choisissant les mots. N'hésitez pas. C'est fait. Allez-y. Allez-y, n'hésitez pas à parler. Hein. Choisissez les mots que vous voulez. Est-ce que il serait possible de... Copyright républicaine. Républicaine.
Républicaine. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un prénom, s'il vous plaît? Alors je peux pas aller plus loin parce que c'est complètement trempé. Alors vous n'allez pas le voir parce que je suis en vision nocturne, mais c'est complètement trempé. Moi de ce que je vois là, je peux vraiment pas avancer quoi. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Dotation. 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 Républicaine et dotation. Oui. Est-ce qu'il y a des bergers ici? Avec un troupeau de moutons? Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Je répète, est-ce qu'il y a des bergers avec leurs moutons, avec un troupeau de moutons ici? Vous avez entendu? Soupa honneur. Da copyright nombré. Soupçonné et dénombré. Démembré ou Vêtements. dénombré. Vêtements. Oui. Est-ce que vous avez été empoisonné? Républicain. Dotation. Espa copyright rend copyright. Espoir. On a espoir, les amis. Oui. Alors, je connais des personnes qui peuvent vous aider. Hein. Ne perdez pas espoir. Hein. Elles vont certainement Passe venir. personne. Passe personne. Passe personne. Alors, vous pourrez passer. Si vous en faites la demande, vous pourrez passer. Ne vous inquiétez pas, je vais les prévenir. Elles vont venir vous voir très rapidement. Est-ce que vous êtes fait empoisonner? Est-ce que vous pouvez dire votre prénom, s'il vous plaît? C'est important. Alors, j'en lance. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? C'est important. Je suis là pour vous aujourd'hui. Hein. Il fait excessivement froid. Il doit être à peu près minuit. Orpha copyrighton. Orphin, orphon, orphelin. C'est pas orphelin, ça c'est sûr. Orphon. Hectare. Hectare, oui. Du Oui. fumier dans la bouche. Du fumier dans la bouche. Vous voyez? Vous avez eu du fumier dans la bouche, monsieur? Ou madame? Vous êtes un homme ou une femme? Pensez-vous pas si vous ne voyez pas? Garaon avec des lunettes. Garçon avec des lunettes. Et ne venez pas si vous ne pensez pas. Garçon avec des lunettes, oui. Je pense qu'on est dans un autre temps que le Moyen-Âge, ça me paraît. Vous êtes un homme? Un jeune garçon? Oh, elle est magnifique la lune. Violon. Violon. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Oui? Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. C'est fait. Elle est superbe. Est-ce que vous êtes un homme? J'ai fait des acrobaties pour vous la montrer. Hein. Ta copyright la copyright vision. Télévision, ouais. Vous êtes apparu dans la télévision des gens qui nous ont appelés? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh, c'est plein de terre. Est-ce que vous avez besoin d'aide?
Accumulateur. Accumulateur. Vous êtes en vision nocturne. Oui? Est-ce que vous êtes un homme? J'essaie de m'enfoncer un petit peu dans le terrain pour essayer vraiment d'aller à leur rencontre. Je vais en relancer une. Active le bouton pour démarrer une nouvelle Allez, session j'en relance une, d'enregistrement. ça sera la dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire un prénom, s'il vous plaît? Merci. Je suis là pour vous, moi, aujourd'hui. Disait. Oui? Je fais attention de ne pas Prise tomber. à copyright économique. Crise économique? Oui? Mais encore? Oui, on est en pleine crise économique, oui. Asphalte chaud. Asphalte chaud, oui. Alors, là où j'étais... Via copyright Lorus. Biélorusse, oui. Et là où on marchait tout à l'heure, c'était du béton. Oui? Est-ce qu'il est possible d'avoir un prénom, s'il vous plaît? Servage. Servage, oui. Ma copyright Langer. Mélanger, oui. Incorporation. Incorporation, alors je vais vous demander de ne pas le faire. Je ne souhaite pas être incorporé. Surhumain. Je ne suis pas surhumain, non pas du tout. Absolument pas. Mais je ne souhaite pas, je vous interdis de m'incorporer. Je suis là pour vous aider. Oh, j'ai plein de terre aux chaussures. Active. Pendant la guerre. Elle a été quasiment détruite. Hein. Alors voilà, c'est terminé. Donc elle a été quasiment détruite pendant la guerre. Et elle a eu des épisodes de peste. Énormément d'épisodes de peste, comme toutes les villes alentours. Hein. Je vais rentrer à l'appartement. Je vais vous demander de ne pas me suivre. Je vais vous envoyer quelqu'un qui pourra certainement vous aider. Et dans tous les cas, je vais vous demander, si vous voulez bien, stopper, puisqu'on a entendu ces gens, on a pris leur témoignage de ce qu'éventuellement vous auriez pu faire pour vous faire entendre. Ils vous ont entendu. Ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse à notre tour vous aider. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais vous demander de laisser ces jeunes gens tranquilles, sans être méchants avec vous, avec tout le respect que je vous dois. Parce qu'ils ont peur, ils sont effrayés, ils ont très très peur. Leur chien a très peur aussi. Parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Donc je pense qu'ils ont réagi de la meilleure façon qui soit. En nous appelant. Nous on va voir avec nos amis qui vont venir vous voir pour vous aider. Je vais passer par là. Pour vous aider. Et donc vous pouvez me faire confiance. On va tout faire pour que vous puissiez avoir une solution à votre problème. Et ça va se faire très très vite. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais prendre quelques photos. J'allais oublier. N'hésitez pas à apparaître hein, devant la photo, c'est important. Hein. Voilà, comme ça. On ne sait jamais. Hein. Je fais 360. Hein. Voilà. Pour vraiment... je vais
faire une photo chez les gens. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas, je vois avec mes amis pour qu'elles viennent vous rendre visite très très vite et trouver une solution à votre problème. Et je vais vous demander de ne plus interagir avec les jeunes gens qui sont effrayés, qui ont peur. C'est important. Et faites-moi confiance, on va vous aider. Merci beaucoup en tous les cas. Voilà. Je vais donc rentrer donc à l'appartement, faire quelques photos. Voir si éventuellement, en écoutant, se taisant, on peut les entendre. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette enquête. Parce que je vais faire le temps mort ici. Je pense que c'est très bien. Alors, j'ai pour habitude de laisser un temps mort, ce que j'appelle un temps mort, pour vous permettre de vous manifester de la façon qui vous convient, le mieux, la plus simple pour vous. Un bruit, des bruits de pas, des voix, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, la plus simple pour vous. Allez-y, c'est à vous. Merci. Lors de cette soirée, nous avons presque oublié le magnétophone à cassette qui était posé dans la chambre du fond. Voici ce qu'il a enregistré, sachant que la cassette était neuve, donc le bruit de la cassette en elle-même, je ne le comprends pas. Mais écoutez bien à la fin le souffle qu'il y a. C'était à peu près au bout d'une quinzaine de minutes d'enregistrement. Je n'ai aucune explication. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Fin, vous marquez juste fin. Vous nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, on fait le nécessaire avec les médiums. Et puis on fera un nettoyage énergétique pour dire d'être tranquille, mais je ne pense pas que ça soit très très important. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder cet épisode. Et puis je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à laisser ce commentaire, un petit pouce bleu, partagez-nous, abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait et n'oubliez pas, c'est en étant témoin qu'on commence à croire. Tchuss.